Alors, nous allons commencer ce direct. Vous voyez, j'ai été interpellé par rapport à la vidéo, non, pas la vidéo. Moi, j'avais suivi son direct sur TikTok. J'étais en bas, je l'ai écouté. J'écoutais tout ce qu'il disait. J'ai pas mis de commentaires, mais j'ai écouté. Et j'ai pas voulu intervenir. J'ai pas voulu monter tout ça. Mais j'ai été interpellé. J'ai été interpellé, c'est pourquoi je vais intervenir. Parce que ceux qui m'ont interpellé, quand même, ils ont raison de me dire que ce sont des choses graves quand même. Il faut en parler. C'est pourquoi aujourd'hui, là, je vais faire un effort pour répondre à ces personnes-là. Il s'agit de Bob. Bob qui aurait été militaire, qui a travaillé à la garde présidentielle et autres, et qui avait déjà, dans une vidéo, dit que Charles Blé Goudé aurait fait tuer son collègue qui travaillerait pour Yves Zogo. Bobby, je crois, il s'appelle commandant Bobby. Il dit Charles Blé Goudé a fait tuer son collègue qui travaillerait chez Yves Zogo Junior pour une histoire d'argent. Alors, toutes ces choses-là, c'est-à-dire que c'est étonnant. C'est étonnant d'écouter des gens qui se réclament du président Laurent Gbagbo dire ces choses. Et ils sont écoutés, on les applaudit. Après ça, il a fait une sortie sur Maman Simone et Yves, où il a injurié même pratiquement la maman. Là, j'étais monté sur son direct et il m'a descendu. Parce que moi, les questions que je lui ai posées, c'était de savoir si réellement il aime Gbagbo. Et ceux qui disent qu'ils aiment Gbagbo, je leur pose cette question-là, ils ne m'ont jamais répondu. La question que je leur pose, quand vous nous dites respecter Gbagbo, et puis vous insultez, c'est-à-dire même s'ils ne sont plus ensemble, mais la mère des enfants de Gbagbo, même si lui, il ne vous dit pas d'arrêter, mais au moins vous êtes des hommes, vous êtes plus éduqués que nous, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Mais vous ne dites pas en même temps comment ça commence, qui fait que nous on répond, sinon on n'insulte pas Gbagbo. C'est l'amalgame que beaucoup font. Et j'ai toujours dit que quand tu sais que tu es assis avec ton père ou ta mère, faut pas tenter d'insulter les parents ou bien des passants là. Faut pas tenter de les lapider. Parce qu'ils vont répondre. C'est une réaction naturelle. Ils vont répondre. Parce que personne ne peut accepter que sa dignité soit bafouée. Quand ils finissent de parler, ils disent non, c'est au COJEP on a insulté Gbagbo. Non, c'est pas le COJEP. Le COJEP est dans une dynamique de légitime défense. Vous aimez Gbagbo, mais ça ne vous empêche pas d'insulter, d'exposer les parents des autres. Et jusqu'à sa femme, son ex-épouse, vous l'insultez. On doit vous regarder. Parce que si on parle pour ne pas écorcher Gbagbo, on ne doit pas parler. Non. Donc si
on a eu à dire des choses à l'égard de Gbagbo, c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas nous. Parce que nous, on a riposté. Et puis quand on riposte, on est dans la mesure. On est dans la mesure. Mais vous, vous n'êtes pas dans la mesure. Parce que vous dites que c'est vous qui savez tout sur ceux qui étaient avec Gbagbo. Donc quand vous venez parler, vous n'avez pas de mesure. J'étais monté sur son direct et je lui ai dit que ce n'est pas normal. Il m'a descendu. Ce n'est pas bien grave. Et les gens applaudissaient parce que les gens disaient, il faut le descendre. On n'est pas là pour qu'on puisse nous donner la morale. Nous faire la morale. On m'a descendu. Ce même-là, il est revenu et il dit qu'il demande pardon à maman Simone. Moi, j'ai fait un post sur lui, sur Bobby, commandant Bobby. Et j'ai dit que si le pardon que tu demandes, il est sincère, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut se tromper. Si ton pardon est sincère. Des gens pensaient que, bon voilà, j'ai publié même la vidéo où il demandait pardon. Il dit si c'est sincère, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas sincère, on le verra. Et le temps nous dira si vraiment c'est sincère. Aujourd'hui, bonsoir camarade Léa. Aujourd'hui encore, après, comment on appelle ça, après que le Conseil constitutionnel ait donné les résultats de ceux qui sont retenus, le même Bobby, commandant Bobby, il est sorti. Mais il sort et il se tire une balle dans les pieds. Bonsoir camarade Serge Alain. Il sort et il se tire une balle dans les pieds. Et c'est ce que je vais vous faire écouter. Je sais que beaucoup ont entendu, ils ont écouté. Mais je vais remettre ça parce que c'est de ça qu'on va parler. Je vais remettre pour que vous puissiez l'écouter du début jusqu'à la fin. Vous allez l'écouter. Et chacun va se faire une idée de comment, quand on dit à ceux qui nous écoutent que ceux-là, ils vous manipulent, ils pensent que c'est faux. Et que ceux-là, ils ne disent pas la vérité, ils pensent que c'est faux. Donc, vous allez l'écouter. Et après, on va faire les commentaires. C'est lui. Tous ceux qui défendent Simone là, ils n'ont qu'à venir ici. Tous ceux qui défendent Simone là, ils vous attendent ici, venez. Moi, je vous ai dit que moi, c'est un sachant. Moi, je fais la grâce d'être à la présidence. Il est servi au palais présidentiel, il est servi de monsieur le président. Moi, j'ai eu cette grâce-là. Même dans les dernières heures de Gbagbo, là, j'étais à la présidence encore. Donc, ce que vous ne savez pas, là, je vais vous dire ça ce soir, là. Et puis, je vais vous donner ça. Je vais vous dire, non seulement je vais vous servir ça, et puis je vais vous servir preuve à l'appui. Je vais vous servir preuve à l'appui. Donc, quand on ne connaît pas une histoire, on ne met pas sa bouche dedans. Parce que cette image que vous avez vue là, vous avez traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Je vais commencer même avant que le président Laurent Gbagbo va être attrapé, capturé, il va partir au nord en prison là. Ça a commencé comment? Il y a eu une bagarre qui s'est passée entre deux armées. On s'est battu. La France a aidé les rebelles. Le président Laurent Gbagbo, il est encerclé. Les gens sont à Abidjan, la résidence, on tient le coup. Il y a une délégation, tapotez, mettez les cœurs de vos amis, il y a une délégation de l'ONU, de l'Union européenne qui sont venus voir le président Laurent Gbagbo. Ils ont fait une offre alléchante au président Laurent Gbagbo. Bien. Je vais marquer une pause là pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il a dit. Dans cette crise, selon ses dires, la crise de 2011, l'Union africaine, l'Union européenne ont fait une délégation pour aller voir le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo était encerclé, selon ses dires. Et qu'ils ont fait une offre alléchante. Écoutez ça très bien. Ils ont fait une offre alléchante au président Laurent Gbagbo. Si vous n'avez pas bien compris, je vais ramener la partie. Parce que
cette image que vous avez vue là, vous avez traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Je vais commencer même à... Ça, il fait allusion à l'image du 17 juin 2021. Il va partir au nord en prison là. Ça a commencé comment? Il y a eu une bagarre qui s'est passée entre deux armées. On s'est battu. La France a aidé les rebelles. Le président Laurent Gbagbo, il est encerclé. Les gens sont à Abidjan, la résidence, on tient le coup. Il y a une délégation, tapotez, mettez les cœurs de vos amis, il y a une délégation de l'ONU, de l'Union Européenne qui sont venus voir le président Laurent Gbagbo. Ils ont fait une offre alléchante au président Laurent Gbagbo. Ils ont dit au président Laurent Gbagbo, tu as nommé 25 ministres. Écoutez-moi fort, hein. Écoutez-moi fort. Tu vas nommer 25 ministres. Tu vas nommer 25 ministres. Et puis Ouattara va être le président des 25 ministres que toi tu as nommé. Vous allez faire un gouvernement d'union et de transition. Écoutez-moi fort, que Ouattara va faire 10 ans au pouvoir. Et dans les 5 premières années là, il va travailler avec les ministres FPI, PDCI, ils vont travailler ensemble, gouvernement de transition. Gbagbo n'a qu'à aller s'asseoir à Mama, il va revenir après les 10 ans. Quand il va revenir après les 10 ans là, il sera président. Écoutez-moi fort, hein, ce que vous dites, écoutez fort. Et vous pouvez le vérifier sur la page de Akengo. Akengo là, le premier ministre n'est pas mort, il est vivant. Voilà, vous ça sur la page de Akengo, vous pouvez vérifier ça sur la page de Alexis Djedje. Alexis Djedje sur sa page. Vous pouvez vérifier aussi l'information sur la page de Sam l'Africain. Mais moi, vérifier, c'est encore là-bas. Ils ont donné cette proposition au président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo a accepté. Il a dit à Alexis Djedje, allez former un gouvernement d'union de transition. Que lui va se retirer, voilà, Mama. Dans l'église, c'est... Donc, on fait une pause là. Selon ces dires, l'ONU, une délégation de l'ONU et l'Union européenne sont allés voir le président Laurent Gbagbo. Et la proposition est que le président Laurent Gbagbo doit désigner 25 personnes. C'est-à-dire, ça va être un gouvernement d'union et il quitte le pouvoir. Ouattara va prendre le pouvoir pendant 10 ans. Donc, pendant les 5 premières années, il aura un gouvernement d'union. Et selon ses dires, Gbagbo aurait accepté ça. Et donc, il a confié cela à Alcide Djedje pour qu'il puisse faire ce gouvernement d'union-là. Et que lui, Gbagbo, selon lui, Gbagbo était prêt pour aller à Mama. Alors, je vais vous dire pourquoi il est en train de faire ce raisonnement. C'est-à-dire, il fait ce raisonnement pour démontrer comment Simone était une méchante femme aux côtés de Gbagbo. Il nous dit que l'image qu'on ressort, l'image du 17 juin 2021 dont on parle, cette image-là a une cause, Ce n'est pas pour rien le président Laurent Gbagbo s'est comporté de la façon dont il s'est comporté là à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et que lui, le sachant, il connaît toutes les raisons. Et là, il est en train de démontrer, parce que après la sortie du Conseil constitutionnel, Simone a salué le Conseil constitutionnel, a salué le travail du Conseil constitutionnel. Donc, il est en train de nous amener vers un point pour comprendre comment Simone était très méchante. Elle était une femme autoritaire. Donc, dans cette histoire, il est en train de dire que, oui, le président Laurent Gbagbo, qu'on présente aujourd'hui comme un guerrier qui ne recule devant rien, en réalité, selon ses dires, le président Laurent Gbagbo avait déjà mordu à la maison. Et que lui, il était prêt à aller s'asseoir à Mama. Donc c'est ça, on va écouter. Si
Simone a refusé. Voilà. Comment elle a refusé? Elle a appelé le protocole de Gbagbo, lui qui tient le protocole du président Laurent Gbagbo là. Tous les officiers qui étaient pro-Simone à la résidence là, elle les a montés à bloc. Si vous vous rappelez très bien, dans les dernières heures du président Laurent Gbagbo à sa résidence là, il y a un communiqué qui passait. On disait que le président Laurent Gbagbo allait s'adresser à la nation. Si vous vous rappelez, si quelqu'un se rappelle, il y a un communiqué qui passait. On dit que le président Laurent Gbagbo allait s'adresser à la nation. Qui se rappelle? Voilà. Il y a un communiqué qui passait. Où ça passait, il y avait des choses haut dans la patrie qui passait. Il y avait haut dans la patrie qui passait. Et puis, ça écrivait en bas là, en sous-titre, que le président Laurent Gbagbo va s'adresser à la nation. C'est que le président Gbagbo devait annoncer sa démission. Mais qui a bloqué? C'est Simone qui a bloqué. Donc, commandant Bobby est en train de nous dire que le président Laurent Gbagbo était prêt à annoncer sa démission. Et en 2011 là. Le président Laurent Gbagbo, selon ce qu'il est en train de nous dire, était prêt à annoncer sa démission pour dire que, voilà, il abandonne, qu'il forme maintenant un gouvernement d'union. Mais la personne, la méchante, qui a bloqué, c'est Simone Gbagbo. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il dit que c'est Simone qui a bloqué. Donc, on l'écoute. Qui a bloqué? C'est Simone qui a bloqué. Vous comprenez un peu? Qui a bloqué? C'est Simone qui a bloqué. Ça veut dire qu'on propose à ton mari, il va donner 25 ministres. 25 ministres vont travailler le président pendant 5 ans. Et puis les autres 5 ans vont travailler avec son gouvernement. Babou, toi, ton mari, vous êtes parti à Mama, vous êtes parti faire votre champ. Simone Dieu ne veut pas. Ils n'ont qu'à se battre jusqu'à la mort. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire sortir les patriotes, sortez. Dans sortez là, appelez les gens à Yopougon. Moi, mes petits qui sont partis, il y a mon ami intime, Jack, qui est parti. Ils ont été Jack. Lui, là, il a vu sauver, il était derrière. Ils ont été Jack. Vous comprenez? Donc, quand ça se passe, quand ça se passe là, quand tu confixes tous les portables de ton mari, tu fixes les appels, ceux qui sont d'accord pour que Ouattara prenne le pouvoir, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire là. Elle a bloqué tous les numéros, ça ne passe plus. Tous ceux qui étaient d'accord pour que Ouattara là, soit président là, parce que le FPI était divisé en deux. Gbagbo avait donné son OK à dit déjà il faut mon gouvernement. Mais elle a dit bloc. Quand tu prends ce genre de décision, quand ça marche, les gens sont contents, tu as pris, ça a marché. Mais quand ça ne marche pas là, c'est ton même débat. Ça vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça, on les a attrapés. Quand ils ont pris Gbagbo pour mettre Gbagbo en prison à Korogo, la première des choses que Gbagbo a demandé, il met quiconque au défi. La première des choses que Gbagbo a demandé, il dit qu'il ne veut pas qu'on le mette, il ne veut pas être dans la même maison que Simone et Gbagbo. Il dit, il répète mes mots. Le président Laurent Gbagbo, quand on l'a attrapé pour l'envoyer à Korogo, si vous vous rappelez bien, il y a Desmond Tutu, un prêtre catholique sud-africain qui est venu. Le prêtre catholique sud-africain, si vous vous rappelez très bien, il a demandé à chose, à Draman. Il dit, mais pourquoi tu mets Gbagbo à Korogo et tu amènes sa femme ailleurs? Draman a dit à Desmond Tutu, quand tu vas partir là, il n'y a pas du golf, hein? Au golf, ils étaient ensemble. Mais quand on les a séparés, Desmond Tutu, quand tu vas partir là, il faut demander à Gbagbo pourquoi il n'est pas sa femme. Et c'est comme ça, quand Desmond Tutu arrive à Korogo,
la question à Gbagbo. Mais pourquoi tu n'es pas un avant? Le président Gbagbo n'est pas mort, hein. Il vit. Moi, il y aura plus les gens ce témoignage-là. On lui demande, mais pourquoi tu n'es pas un avant? Il dit, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai demandé que je ne veux pas être avec elle dans la même cellule. Et vous comprenez un peu? C'est le président Gbagbo lui-même qui a demandé à ses geôliers qu'il ne veut pas être avec sa femme, Simone Eve Gbagbo, dans la même cellule. Ce n'était pas Ouattara qui les a séparés. C'est lui qui dit qu'il ne veut pas être avec elle. Vous comprenez? Donc, le président Laurent Gbagbo, on lui propose quelque chose, il nomme 25 ministres, le rat, mais ils sont déjà les Ivoiriens. Elle ne veut pas laisser le pouvoir. Et Dragon n'a qu'à passer sur le corps pour prendre le pouvoir. On dit, mais on est encerclé. Vous pouvez faire quoi? Elle a commencé à gamer les officiers, les CK là. Après la zone CK là, c'est le terme là, le capitaine, le commandant CK là. Il avait pris une balle dans ses fesses. Et ça, vous comprenez un peu. Donc, voilà le problème qui a mené le président Laurent Gbagbo à se séparer de Simone Eve Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec Nadi Bamba. C'est bon, monsieur le sachant. Merci. Tu connais tout. Merci beaucoup. Bon, voici ce qu'il vient de dire. Mettons ce qu'il vient de dire. Entre lui et Koudou Jeannette, on saura qui dit la vérité. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Ça dit, c'est aux jeunes Ivoiriens que je veux m'adresser. C'est pourquoi quand on m'a interpellé par rapport à cette vidéo-là, j'ai pas voulu faire quelque chose, mais en réalité, il fallait que j'intervienne. Parce que c'est le même qui avait annoncé que Charles Blé Goudé a fait tuer l'un de ses collègues qui était, je crois bien, le garde-corps de Yves Zobo pour une histoire de, je sais pas, 100 millions. C'est le même. Ça dit, il faut toujours trouver des boucs émissaires. Ceux-là qui vont porter la responsabilité de leur échec. Puisque la dame a dit qu'elle salue le travail du Conseil constitutionnel, alors que hier, on disait aux gens que Gbagbo, c'est un garçon, il n'a pas fui, il était là, dans sa résidence, et puis bon, ils sont venus bombarder, c'est un garçon. Et les peureux, ceux qui ne sont pas garçons, et lui, il faisait partie de ça, hein, parce que c'est dans ça qu'il a attaqué Charles Blé Goudé. Que Charles Blé Goudé a fui, comme si les balles là, c'était l'eau qu'on versait sur toi. Et aujourd'hui, il vient sortir un autre morceau que le président Laurent Gbagbo était prêt à céder son fauteuil. Où je vais poser la question. Parce qu'il dit qu'il y a eu une délégation de l'Union européenne et de l'ONU. Alors, est-ce que c'est à cette délégation que Jeannette Koudou faisait référence quand elle disait que son frère l'a appelé pour dire, on lui a dit de laisser le pouvoir? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'était à cette délégation-là qui allait dire à Gbagbo pour lui faire la proposition de nommer 25 ministres, ils n'ont qu'à faire former un gouvernement d'union? Est-ce que c'était cette délégation? Mais les jeunes qui écoutent ceux-là, ils doivent beaucoup faire attention. Il a cru, ça dit qu'il veut détruire Simone. Mais il s'est tiré une balle dans les pieds. Parce que cette balle-là, elle retourne contre Gbagbo. Ça veut dire qu'ils ont présenté un tigre en papier. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit que Gbagbo est fort, il est en train de dire que Gbagbo est un tigre en papier. C'est lui qui le dit. Alors, quand nous, on le dit comme ça, ne venez pas dire que tu sais de Gbagbo tu parles. Non, ce n'est pas moi qui parle de Gbagbo. C'est ceux que vous envoyez sur les réseaux sociaux qui parlent de Gbagbo. Et nous, on fait des commentaires. Parce qu'ils veulent salir l'image des autres. Ils veulent que ce soit les autres là qui soient, comment on les appelle,
les responsables de leurs erreurs. Et eux-mêmes, ils se tirent une balle dans les pieds. On nous a présenté Gbagbo qui n'a pas peur. Gbagbo qui est resté là. Mais lui, il est venu nous dire, en voulant descendre Simone, en voulant dire que Simone, c'est une femme autoritaire, qui ne respecte pas. Il dit finalement que c'est Simone qui était l'homme en réalité. Et que Gbagbo est un tigre en papier. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que faire un commentaire. Il faut qu'on trouve qui est le responsable. Il faut qu'on dise que Simone, c'est une mauvaise femme. C'est une femme de caractère. Donc c'est pourquoi il a fait cette sortie. Mais il n'a pas réfléchi. Un film même, avant de le mettre sur le marché, il faut quand même faire un casting. Quand tu fais le casting, tu élimines ce qui n'est pas bon et tu gardes ce qui est bien. Et c'est ce qui est bien là, tu viens présenter aux yeux du monde. C'est ce qui est bien là, tu viens présenter aux yeux du monde. Mais lui, il n'a pas filtré. Hein. Il a envoyé le film de la manière, ils sont allés faire leur casting, tout. Avec tous les résidus là, il est venu nous présenter ça. Puisque lui, il veut, ça dit qu'il veut descendre Simone. Montrer que Simone, c'est une femme qui n'est pas bien. Mais il se tire une balle dans les pieds en disant qu'en réalité, Gbagbo on présente pour dire que c'est un lion, il n'a pas peur, il n'a jamais dealé, il n'a jamais fait ceci. Alors lui, il dit que non, non, non. Parce qu'il dit c'est un sachant. Hein. Il nous donne, on peut aller demander à Aristide Guégué. Oui, après on va aller là-bas. On peut aller aussi demander à qui? Oui, après on va aller là-bas. Mais pour l'instant là, il est en train de nous dire que en réalité, Gbagbo qu'on nous a présenté depuis longtemps comme un homme là. L'homme réel, c'était Simone. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, c'est ceux-là qui sont vos sources que vous écoutez. Ceux-là. Ce sont vos sources qui sont là. Les sources. J'ai pas voulu, en réalité, j'ai pas voulu parler de lui parce que quand j'ai vu, j'étais sur son direct, je crois que c'était hier ou avant-hier. J'étais en bas, j'ai écouté. Mais on m'a interpellé, on m'a interpellé. C'est pourquoi il fait ce direct. Pour vous dire que il faut quand même de l'intelligence dans ce que vous faites. Vous croyez rabaisser les autres pour mettre les... comme on appelle... Vous voulez rabaisser les autres et certains pour élever les autres. Non. Mais tu te tires une balle dans les pieds. Vous avez dit que Charles Blé Goudé a fui. Ce n'est pas un garçon. Ah donc Charles Blé Goudé n'est pas la seule femelle alors. Parce que si Gbagbo, lui, il veut signer rapidement pour aller s'asseoir à Mama, c'est que Charles Blé Goudé n'était pas le seul peureux. Vous voyez, il faut faire travailler la tête. Même quand tu veux mentir, il faut savoir mentir. Il faut mettre un peu d'huile. Comme ça, les gens vont dire, ah mais c'est bon. C'est ça. Donc voilà. Oui, effectivement. Des gens qui passent leur temps à vouloir salir les autres. Mais quand tu veux salir les autres, en t'adossant à une personne, mais les autres qui vont répondre là, mais c'est la personne à qui tu t'adosses pour parler là. Mais c'est de la personne qui vont parler. Tu n'es pas en train de parler d'une autre personne, tu parles de quelqu'un en qui eux se reconnaissent. Et alors s'ils doivent se défendre, ils parlent de qui? C'est pas de toi on parle, qui te connaît? Personne ne te connaît. On ne peut pas venir parler de toi. C'est ceux-là que vous écoutez. Ceux-là. Qui disent aujourd'hui c'est noir. Demain le même noir là, ils vont te dire que non c'est blanc. C'est ceux-là que vous écoutez. Voilà ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Simone, quand tu vas parler de Simone, tu parles en même temps de Gbagbo. Et j'ai vu une petite fille là, une jeune dame, jeune fille, elle est encore très jeune. Elle parle de Simone comme si elle parlait de son enfant ou bien de sa promotion. Je ne sais pas.
Parce qu'elle a une caméra. Parce qu'elle se dit, elle fait la politique. Mais elle, je lui ai mis un commentaire. J'ai dit, quand je te regarde, tu as au moins 20 ans, 21 ans. Tu as au moins 20 ans, 21 ans. Quand je te regarde comme ça, tu as encore la vie devant toi. Parce que tu mets la photo d'une dame qui a été maltraitée et tu es contente, à ton âge là, très jeune âge, tu es contente de dire que c'est bien qu'on lui ait tiré des cheveux quand ils étaient là-bas et que c'est parce qu'elle est méchante. Tu fais une vidéo pour le dire. Et que c'est normal que Gbagbo l'ait chassée comme une malpropre à l'aéroport. Tu es contente. Je lui ai dit, tu as encore des années devant toi. Si tu n'as pas fait un enfant, tu as peut-être une soeur, une cousine qui va plus tard subir le même sort. Mais on verra comment tu vas réagir. Peut-être que toi-même, tu vas subir le même sort. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle a fait quoi de mal en disant que comment on appelle, le Conseil constitutionnel a fait son travail, a bien fait son travail. C'est la vérité qui vous dérange. Mais nous, on dit qu'on ne peut pas marcher dans le faux. Et je vais vous faire écouter. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez une mémoire très courte. Quand vos leaders posent des actes, au lieu de leur dire que non, le leader s'est trompé, vous applaudissez. Quand le moment de faire les décomptes arrive, vous trouvez que c'est ceux-là qui font les décomptes là, qui sont les méchants. Je vais vous faire écouter. Ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, là, on a les réseaux sociaux qui nous permettent permettent réellement de voilà. La commission électorale organise la formation. On va écouter ça. La commission électorale organise la formation des collecteurs pour lancer officiellement le parrainage citoyen pour les candidats déclarés. Nous, notre candidat, le président Laurent Gbagbo, a satisfait à cette condition. Bien. Parce que nous voulons aller aux... Celui qui parle, c'est Damana Adia Pikas. Je crois bien qu'il est le secrétaire général du PPAC. Écoutez-moi très bien. Quand il parle, de quelle institution il est en train de parler? De la CEI. Cette CEI que nous étions en train de tous combattre. Il faut dire que la CEI là, il faut une réforme au niveau de la CEI. C'est de cette CEI qu'il est en train de parler. C'est là-bas ils ont envoyé leur formateur. Ce n'est pas nous qui parlons. Ça, c'est Damana Adia Pikas qui est en train de parler. Donc, on va l'écouter. Et écouter les mots qu'il va employer, qu'il va utiliser. Parce qu'il ne faut pas écouter le son. Mais quels sont les mots qui ont été utilisés? Et il faut interpréter ces mots-là. Donc le président a satisfait à cette condition. Il a désigné le professeur Danon Guégué et M. Kazadia comme ses collecteurs qui ont été dûment enregistrés à la CEI et qui de ce fait sont aptes à participer à la formation et à lancer l'opération de parrainage sur le terrain. Donc demain, effectivement, la formation des collecteurs aura lieu et les représentants du président seront présents sur le terrain. Et ensuite, nous allons procéder à la collecte des parrainages. Car pour nous, il faut que le dossier du président soit techniquement prêt
politiquement irréprochable, puisque nous savons que son nom sera inscrit sur la liste électorale. C'est une question politique. Ok, on va marquer un arrêt là. Vous avez compris? Vous voyez? L'hypocrisie et la méchanceté en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Il dit que ce problème-là, c'est un problème politique. Eux, ils ont dit que Charles Blé Goudé est un peureux. Il ne veut pas lutter pour qu'on puisse mettre son nom sur la liste électorale. C'est pourquoi il dit que c'est un problème, et comme on appelle ça, c'est un problème politique. Eux, ils vont lutter. Nous, on est là, on regarde. On est là, on regarde. Mais c'est Damana Adia Pikas qui vient de dire que il faut que techniquement les dossiers soient prêts pour que... Parce que le problème, l'autre problème, il est politique. Et eux, ils sont convaincus que le président Laurent Gbagbo va avoir son nom sur la liste. Comment on peut abrutir des gens qui vous suivent? Et dans la salle, les gens ont applaudi. C'est ça on dit abrutir. Ça dit, vous fomentez l'esprit des gens. Vous dites que c'est une question politique, le reste. Mais c'est là le problème, le vrai problème. Parce que la question politique, elle a besoin d'une analyse de la part de l'autre parti. Quel est l'intérêt de l'autre parti? Est-ce que l'autre parti est sûr de gagner ces élections-là? Je viens. Donc, il y a des calculs qui vont être faits. Vous voyez, il y a des calculs que l'autre à qui vous allez demander là, il va faire des calculs. Est-ce qu'il maîtrise le terrain? Est-ce que sur le terrain, il est sûr que s'il prend lui là, il va gagner? Vous n'avez pas réfléchi à ça. La première étape, la première chose que vous ne dites pas à vos militants et sympathisants, c'est qu'il y a un danger. C'est que la CEI n'a pas encore été réformée. La réforme de la CEI que vous avez demandé là, elle n'a pas été faite. Mais vous avez envoyé quand même des gens là-bas. Vous ne dites pas ça à vos sympathisants, à vos militants. Vous avez envoyé des gens là-bas. Parce que vous étiez sûrs. C'est ce qu'il a dit. Ils sont sûrs que le nom du président Laurent Gbagbo va être sur la liste. Et les gens sont là, ils applaudissent. On fomente l'esprit des gens. Ils sont là, ils applaudissent. Il est en train de dire la vérité. Bonsoir, ma grande soeur Ethan. Ils applaudissent. Or, le danger, il est là, il est imminent. Il est imminent. Le danger, il est imminent. Donc, ils sont allés déposer dans l'espoir, ça, dans l'espoir que le gouvernement et M. Alassane Ouattara leur fassent clémence. Il faut appeler les choses par leur nom. Et c'est pourquoi je dis clémence. Le fait de dire que l'autre question est une question politique, de façon implicite, ils acceptent la condition de condamnation du président Laurent Gbagbo et du retrait de ses droits.
Ils le reconnaissent. Donc finalement, ils reviennent à ce que Charles Blé Goudé a dit. Sans vouloir le dire publiquement que je reconnais que j'ai été condamné. Mais je vais lutter politiquement. Ce que Charles Blé Goudé avait dit, et on lui a dit que c'est parce qu'il mange dans le restaurant, c'est pas c'est quel restaurant, que voilà, il dit ça. Mais ils le disent. Et comment cela peut être justifié de façon matérielle? Après avoir dit que non, nous, on lutte, on arrache, voilà, c'était des mots comme ça qu'ils utilisaient. On arrache sa liberté. On ne négocie pas, on arrache la liberté. Celui qui refuse d'arracher sa liberté, c'est qu'il est déjà mort dans le film ou bien ceci, cela. C'est ce qu'il disait. Et leurs sympathisants, militants et autres, ils bombaient maintenant les poitrines. Ce sont des garçons. Et on disait à l'autre qui dit non, c'est un problème politique là. Lui, c'est un traître. Mais comment cela a été matérialisé? Comment on peut maintenant voir que ils ont burné tout ce monde-là, entraîné tout ce monde-là, ils ont fait endormir la conscience de tous ces jeunes-là pour arriver à une conclusion qui est devant le Conseil constitutionnel et dire que non, le président Laurent Gbagbo remplit les conditions d'une amnistie. Donc du coup, le PPRC demande que le président Laurent Gbagbo soit amnistié. Celui qui demande l'amnistie, il est en train de reconnaître qu'il est condamné et il accepte cette condamnation. Et là, personne n'a vu. C'est-à-dire que comme ils sont dans le bruit, ils ne voient pas. Les gens font des choses subtilement. Eux, ils ne voient pas ça. Mais ils le font de façon subtile. On va aller dire aux militants que on mène un combat. On arrache la liberté. Mais par derrière, on va négocier. Par derrière, on se dit que non, il y a un problème. Il faut utiliser des artifices. Il faut utiliser telle chose pour arriver à là. Quand tu sais que tu es faible, il faut le reconnaître. Et tout le monde verra que tu es vraiment faible. Mais il ne faut pas montrer les muscles alors que tu sais très bien que tu es faible. Tu te fais du mal à toi. Tu te fais du mal à toi. Si tu ne fais pas du mal à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est comme une jeune dame qui ment à son copain qu'elle est enceinte. Et lui, il ne cherche pas à l'envoyer à l'hôpital, peut-être parce qu'il est pris par le temps, pour dire que bon, aujourd'hui je vais t'envoyer, je vais t'accompagner, tu as déjà 3 mois, tu m'as dit, donc je t'accompagne, on va aller faire les examens prénataux, et on va voir ça. Mais lui, on lui a dit que, elle lui a dit non, je suis enceinte, donc ok, il croit. Il est là, il croit seulement, sa femme est enceinte. Mais la grossesse, si c'est une grossesse qui n'est pas ordinaire, elle va faire au moins 10 mois. Elle ne fera pas 10 ans. Elle ne fera pas 20 ans. C'est que c'est fibrome que tu as. C'est ça. Tu n'as que 9 mois. 9 pour accoucher. Quand les 9 mois passent là, on va te demander des comptes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais c'est ça qui est là. Ils viennent dire aux Ivoiriens, et je le dis toujours, ils viennent surfer sur l'amour que les Ivoiriens ont pour le président Laurent Gbagbo. Et vu les conditions, parce qu'il y a ça, les conditions dans lesquelles le président Laurent Gbagbo a été enlevé au pouvoir,
quand on mélange cet amour et qu'on regarde les conditions, tout à la fois mélangé, ça fait que les gars ont une grande sympathie pour lui et donc ils ne veulent pas l'abandonner. Eux, ceux qui sont à la tête là, viennent jouer sur ça, ils viennent surfer sur ça maintenant. Comme on sait que ils sont déjà acquis pour nous, on peut les manipuler à notre guise. Et ce qu'on devait faire, ce que les autres disent, qui est la vérité là, ce qu'on devait faire, c'est ça là on doit faire. Mais ils vont venir leur dire que on ne négocie pas. Quand c'est ton droit, tu l'arraches. Alors qu'en réalité, tu n'as rien porté et tu es en train de faire l'acrobatie devant tout le monde. Mais ils vont découvrir tes fesses. Ils sont dans la manipulation. Dans la manipulation. Donc ici, là, je suis en train de répondre au commandant Bobby. Qu'il n'a pas à traiter Simone et à la jeune dame qui dit que Simone, elle est très méchante. Elle a un mauvais fond. Et je lui ai dit, tu as encore des années devant toi. Moi, je prie pour que tu aies l'âge de Simone. Si tu as un enfant que c'est une fille, tu vas voir. Mais ce qui arrive à Simone et que tu mets ta caméra pour mettre sa photo où ils ont tiré ses cheveux et pour mettre de l'autre côté où elle a été humiliée à l'aéroport. Et c'est quelle photo? C'est quelle vidéo elle met? La vidéo où Gbagbo était en train de faire comme ça à Simone. C'est ça, elle met. Et les femmes sont venues. Voilà encore une catégorie de personnes. Non, nous les femmes, on ne nous respecte pas. Les hommes nous maltraitent. On te donne la possibilité. Une dame, elle est candidate. Et toi, tu viens l'insulter. Elle a un mauvais fond. Comme si tu la connaissais. Donc, c'est à ces personnes-là que je réponds. Qu'elle n'y est pour rien. Aucun candidat. C'est-à-dire, Don Melo n'y est pour rien. Simone Gbagbo n'y est pour rien. Mais comme c'est Simone Gbagbo que vous attaquez, avec Charles Blé Goudé, voici vos responsables politiques, ce qu'ils disent. Et ce qu'ils ne vous disent pas clairement. Parce qu'ils savent que c'est comme quelqu'un qui vient commenter quand je parle de droit. Ils savent qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Et donc, ils utilisent votre ignorance là. Ils utilisent votre ignorance pour faire des choses. Et vous applaudissez. Ils étaient très bien conscients. Mais qu'est-ce qu'ils avaient mis là? C'était une histoire de deal. Le deal, c'est quoi? Si le gouvernement et M. Alassane Ouattara leur font une clémence et que on efface, on permet au président Laurent Gbagbo d'être candidat, ils vont oublier cette histoire de quatrième mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Voici ce qu'on ne vous dit pas. Voici ce qu'ils ne vous disent pas. Pourquoi le problème du quatrième mandat a fait surface un coup? Parce qu'ils ont vu que devant le gouvernement n'était plus flexible, n'était plus là, ne voulait même plus parler de ce problème. C'est pourquoi le problème du quatrième mandat a fait surface, a refait surface. Il fallait parler de ça. Et sans même parler du troisième mandat dans lequel ils sont. C'est pourquoi ils se sont empressés. Bonsoir, camarade Zézé. Pour aller demander. Puisque ils se disent quoi? Il n'y a pas eu un dialogue entre le gouvernement et eux. Parce que c'est au cours du dialogue, ils doivent être rassurés que c'est fini. À partir d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Thiam sera sur la liste électorale. Bon, on reste dans le cadre du PPAC. Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Et donc, tout ce qu'ils avaient prévu comme des protestations, manifestations et autres, on n'allait jamais parler de ça. Si il y avait eu une rencontre entre eux et le gouvernement.
Mais c'est parce qu'il n'y avait pas eu cette rencontre. C'est pourquoi, par la voix du ministre Kone Katina, ils sont allés faire une requête devant la présidente du Conseil constitutionnel en lui demandant d'annuler la candidature de Ouattara parce qu'il est inéligible. Voici ce que vous n'avez pas compris. Et ça, vous n'avez pas fait attention à ça. Parce que quand la dame est venue présenter le dossier, ça devait quand même vous interpeller. Ah bon, donc, nos gars là, ils sont allés demander non seulement l'amnistie, et pourquoi c'est maintenant ils parlent de l'annulation de la candidature de M. Ouattara. Donc, Bobby, commandant Bobby, le sachant, et mademoiselle, avec tout ce soutien-là que vous avez, Simone Gbagbo n'y est pour rien. Si Simone avait été recalée et qu'on avait accepté la candidature de Gbagbo, faut pas, on va se tromper. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Est-ce que vous alliez dire que, non, comme ils ont recalé le truc de Simone, et non, 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 on ne va pas aux élections. D'abord même, elle est poursuivie devant le Conseil constitutionnel. Elle n'a qu'à donner non, non là, c'est pour nous. Et la petite fille là ose dire que elle profite du nom de Gbagbo. Quand tu connais rien dans la vie et que tu es une petite fille à qui on devait donner du lait, et mais tu as un smartphone et tu viens placer la caméra pour parler d'une personne que tu ne connais pas. Je vais vous montrer. Et appelez-la ici, la petite là. Je ne sais pas comment elle s'appelle même. Parce que ce sont des gens... Bonjour. Qui a trahi le pacte? Et on va arriver à toutes ces choses-là. Parce que, vous voyez, regardez. Montrez ça à la petite fille là. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quel que soit les ok, Julien, j'ai compris, Julien. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis consciente de la bataille et je l'aborde avec plein d'assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Vous voyez, j'ai montré ces photos-là pour que si vous partagez ma vidéo, ça arrive à la petite fille là. Et ils vont comprendre que Simone n'est pas une arriviste. Il faut qu'ils le comprennent. Elle n'est pas une arriviste. Simone a commencé cette lutte-là avec Gbagbo. Voilà. Donc, elle a le droit de porter son nom. Quand vous-même vous dites que c'est une femme qui porte culotte, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes en train de dire que Gbagbo n'a jamais été un homme. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est-à-dire, vous parlez, mais vous ne faites pas attention à vos dires. Une petite fille et ce Bob-là, c'était pour leur dire ça. Ce n'est pas Simone qui est venu dire que, voilà, allons-y. Il ne faut pas tronquer l'histoire. Et nous faisons ces vidéos-là pour que ces vidéos puissent rester parce que nous sommes tous de passage sur cette terre. Voilà. Pour que ceux qui vont venir après nous, ils vont comparer. Ils vont savoir que, non, 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 ça là, il y a tel monsieur qui a dit ça. Elle n'est pas responsable. Vous avez écouté Damana Picasse.
Vous l'avez bien écouté. Mais vous voyez, avant d'arriver à une autre vidéo, le monde est petit. Le monde, il est vraiment petit. Aujourd'hui, où je suis allé me débrouiller, je tombe sur mon professeur qui était avec un monsieur. Et il m'appelait Eric, je regarde. Il dit, Bente, por favor, viens s'il te plaît. Je viens, je salue, et il me présente à un monsieur, il dit, lui c'est un Ivoirien. Et il a expliqué mon histoire au monsieur, comment je fais aujourd'hui, le droit, tout ça. Et le monsieur m'a félicité. Il m'a demandé, vous parlez quelle langue? Vous parliez l'espagnol avant de venir? Il dit, non, c'est ici que j'ai appris l'espagnol. Il dit, ah, très bien. Mais c'est le français que vous parlez en Côte d'Ivoire? Il dit, oui, c'est le français. Il dit, oui. Je suis spécialiste et le professeur me dit, c'est un spécialiste en questions politiques et autres en Afrique. Mais il vient même d'arriver de la Côte d'Ivoire récemment. Mais il va partir lors des élections. Tu sais qu'il y a des élections chez toi? Il dit oui. Et le monsieur, il me demande en français, mais vous avez il me dit d'abord, vous avez un beau pays. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Il dit oui, c'est un très beau pays. Et il parle maintenant des questions des élections. Et il me dit, mais je ne vous comprends pas. Vos discussions que vous faites, je ne sais pas de quel parti vous êtes, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Vous avez un pouvoir en place, on a retenu des gens, mettez-vous derrière ce qu'ils ont retenu, et puis bon, le problème il est réglé parce que il ne peut pas tricher devant tout un monde. Nous sommes des observateurs, on voit que vous avez des gens derrière vous, mais vous n'êtes pas organisé. C'est un étranger, un Espagnol, dit spécialiste des questions politiques en Afrique, qui le dit. Et on a échangé, bref, pour fermer cette parenthèse. Et j'ai compris que réellement, le problème, ce ne sont pas ceux qu'on accuse. Mais c'est ceux qui disent qu'ils sont des leaders là, c'est eux. Voilà. Donc, à ces personnes-là, je vais leur dire que ce n'est pas... Non. Ce n'est pas Simone. Simone qu'on présente comme une femme méchante. Et elle dit que... Elle dit qu'elle est chrétienne. Mais elle est méchante, elle est très méchante. Son affaire de Dieu là est où? Est-ce que Dieu lui a dit d'être dans les raccourcis? Mais c'est pour ça qu'il faut être fier d'elle parce qu'elle n'est pas dans les raccourcis. Elle dit ce qui est là. Au moment où elle était en train de dire que, attention, cette soeur, on ne la reconnaît pas. Mais c'est Damana Picasse qui vient de parler. Ils ont envoyé des gens là-bas pour faire formation. Et ça ne vous a même pas dérangé. Mais il faut trouver des responsables. Je viens. A trahi le pacte. Voilà. Mais c'est bien vous, les gens du PDCI, ça là, et tous ceux, même les gens du PDCI. Donc c'est pas Blé-Goudé qui vous a trahi. Lui qui parle, il s'appelle Kokora. Hein. Il a trahi quoi et qui? Quand depuis même l'homme était à la CPI, les pro-Gbagbo étaient en train de dire que Blé-Goudé a signé un deal au Ghana pour venir en Côte d'Ivoire avec Ahmed Bakayoko. Il sort de prison, on dit non, il était parti à la CPI pour témoigner contre Gbagbo. Ah, quelqu'un qui est inculpé, il va aller pour témoigner contre Gbagbo. Alors qu'on dit dans ce procès-là, les deux ont fait un plan commun pour créer la chaîne dans nos pays. Et puis lui, il va aller témoigner contre Gbagbo. Voilà. Est-ce que lui va s'en sortir? Vous voyez un peu, le diable lui-même a pitié. Excusez-moi, hein. Mais c'est ça. Le diable lui-même s'interroge. C'est-à-dire le diable, celui qu'on appelle le diable en Côte d'Ivoire, parce qu'il a du RADP, il s'interroge, il pose même des questions, il demande. Quelle est cette réflexion? Voilà.
Quelle est cette réflexion? Au lieu de vous concentrer, au lieu de dire que, écoutez, on a présenté des candidats et que parmi nos candidats qu'on a présentés, il y a 2 qui ont été retenus. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, les Ivoiriens, on a un problème, donc qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est là vous allez trouver que, non, Simone, elle est méchante. Et que c'est Charles Blé Goudé. C'est-à-dire une dame qui a près de 77 ans, bien 80 ans. C'est elle que Charles Blé Goudé va manipuler. Comme si elle venait de naître hier. Don Melo, un responsable qui faisait la politique avant même que Charles Blé Goudé ne rentre dans la politique. À qui on a confié des responsabilités. C'est ce monsieur-là que Charles Blé Goudé va manipuler. Et il y a des gens qui sont là qui applaudissent. Il faut avoir vraiment un problème avec soi pour applaudir ces choses. 75 ans. Merci Julien. Il faut avoir un problème avec toi-même pour applaudir ces choses-là. Bon, attends, hein. Est-ce que je peux accepter Agnadi? Dites-nous quel est votre problème. Le problème, c'est lequel? La Côte d'Ivoire, nous avons parlé de... Nous disons que... Oui, t'as bon. Allô, tu me reçois? Bon, là, je ne te vois pas, hein. Ton écran enfin, ta partie est devenue noire, là. C'est moi qui ne te vois pas, parce que tout est devenu noir. Ah, moi, je me vois, mais je ne te vois pas. Toi-même, tu me vois. Donc, je vais me retirer alors, parce que je voulais dire... Je voulais intervenir sur le sujet par rapport donc, au thème du jour, là. Oh, oui. Oh, oui. Mais tu peux parler quand même? Bon, mais même si on parle, il faut que les gens nous entendent, il faut que les gens nous voient. Parce que la gestuelle dans la communication est un élément essentiel pour faire passer un message. Donc, j'ai l'impression que le réseau nous cache. Donc, tu n'es pas présent. Et quand je suis là, tu n'es pas là et ce n'est pas intéressant. Donc, on va reprendre l'exercice. D'accord, ok. Alors, vous comprenez? Donc, c'est quand même, on peut pas, on n'arrive pas à comprendre la démarche de ces personnes-là. On n'arrive pas à comprendre cette démarche. Ah, la grande sœur dit qu'elle nous voit, on nous entend tout ça là. On n'arrive vraiment pas à comprendre cette démarche. Depuis des années, les Ivoiriens sont en train de dire que on ne respecte pas nos droits, il y a des enlèvements et on en parle. Et aujourd'hui, on a des candidats. Des étrangers même nous disent que si vraiment on se met ensemble, on gagne ces élections. Ce sont des observateurs. C'est eux qui ont fait les rapports. Si Ouattara, il va aller truquer les choses, ils vont lui dire, monsieur, nous on a vu la mobilisation derrière ces personnes-là. Vous voyez? Mais vous trouvez que ce sont les autres-là qui ont trahi. Et ce Bobby, il parle de 6 milliards qu'on aurait donné à Simone et Yves. Il y a un autre qui est au Canada là-bas. Comment tu es vieux et tu mens? Et quand il est en train de mentir, d'après Soro, leur allié, il n'y a même pas sueur, goutte de sueur, il n'y en a pas. Tantôt, ils ont donné 6 milliards à Simone et Yves. Tantôt, c'est 2 milliards à chacun pour accompagner Ouattara. Mais les autres qui sont allés déposer leur candidature et qui attendaient de Ouattara une clémence là, c'était pour accompagner Ouattara ou c'était pour faire quoi? Et quand ils allaient être retenus là,
C'était pour dire quoi? Et ils ne sont pas allés accompagner Ouattara. Il faut arrêter de rabaisser les autres. Et là, je voudrais parler au président du PDCI, Tidiane Thiam. Et je voudrais qu'on s'écoute bien. Pour soigner une plaie, il ne faut pas la caresser. Il faut dégager toutes les petites peaux mortes là. Il faut les enlever. Donc, je ne porterai pas de gants pour m'adresser au président du PDCI RDA. Le président du PDCI RDA a parlé avec mépris des autres candidats. Et il n'est pas le seul. Michel Gbagbo avait qualifié ceux qu'on a retenus là, de danseurs. Dans un langage alambiqué. Il les a qualifiés de danseurs. C'est un manque de respect. Et lui, Tidiane Thiam, il dit que Ouattara s'est choisi des candidats. Ça, ce n'est pas le langage d'un président, d'un parti. Parce que lui, on l'a recalé, il trouve que les autres ont été choisis. Est-ce qu'il peut apporter les preuves? C'est-à-dire, quand tu es un responsable et que tu vas prendre des choses de rue, tu t'appuies sur des paroles de rue pour faire ton opinion, tu n'es pas un homme de confiance. Tu n'es pas un homme de confiance. Quand son dossier, on parlait de son dossier, nous, on ne voulait pas casser, comment on appelle ça, l'opposition. C'est pourquoi on ne parlait pas de son dossier. Mais personne n'est responsable. Et là, je m'adresse à tous ceux qui sont au PDCI. Quelqu'un qui veut être président, qui va demander à l'adversaire qui va combattre que je suis venu te demander est-ce que tu vas te présenter. Je lui ai demandé s'il va se présenter. Il a dit non, c'est pourquoi je me suis présenté. Donc, va au RADP alors. Parce que là, ça veut dire quoi? Si Ouattara ne se présentait pas, Tidiane Thiam et son PDCI n'allaient pas se retrouver dans le front commun. Allez-y, ouvrez, votre maman est venue. Tidiane Thiam, il n'allait pas se retrouver dans le front commun. Tidiane Thiam allait se retrouver au RADP, avec son PDCI. Parce que là, il a parlé avec M. Ouattara. Toi, tu veux être candidat et tu t'en demandé à l'autre que tu vas combattre. Tu as ouvert? C'est ça. Tu t'en demandé à l'autre, non? Est-ce que tu vas être candidat? Non, il m'avait promis. Il m'a promis qu'il n'allait pas être candidat. Mais on laisse ça de côté. Tidiane Thiam, tu sais très bien que il n'est pas avec Gbagbo aujourd'hui. Gbagbo qui l'avait critiqué. Qui lui a dit faut pas porter un passeport. Un passeport français dans la poche gauche et un autre passeport ivoirien dans la poche droite. Il n'est pas avec lui. Gbagbo qui avait dit qu'on n'a pas besoin d'économistes. Voilà, j'ai travaillé dans telle banque, j'ai travaillé dans telle banque. Eh Dieu. Toi, tu vas venir parler des autres comme ça.
qu'ils sont des danseurs. Et comme on appelle, on les a choisis. Non, ce n'est même pas élégant. Pour un président d'un parti politique, ce n'est pas élégant. Ce n'est pas élégant. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas retenu. Ils ne sont pour rien. Tu as eu le temps, après avoir parlé avec ton Ouattara, que est-ce que tu vas être candidat? Et il t'a dit que non, il ne va pas être candidat. Attends que toi, tu veux prendre la tête d'un parti politique comme le PDCI, ce grand parti. Tu n'as pas de conseil? Tu n'as pas de conseil pour leur demander, allez-y, qu'est-ce qu'il me faut? Parce que j'ai deux nationalités. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, les maîtres blessés là, ils parlent pourquoi? Ils savent que dire que non, il est de l'Est, il n'a qu'à aller là-bas. C'est ce qu'ils savent dire. Tu n'as pas de conseil pour que ton dossier, déjà ils vont analyser ton dossier et savoir que oui, tu es présidentiable ou tu ne l'es pas. Et quels sont les mécanismes pour contrer toute éventualité de, comme on appelle, de blocage? Tu n'as pas de conseil. Et tu découvres à quelques mois des élections, tu découvres que, oui, tu ne peux pas être candidat. C'est parce que Arthur Banga, il ne sait pas utiliser les mots, il parle avec chose, c'est pourquoi il ne parle pas avec respect. Mais il n'a pas dit faux. Il a dit, il a interpellé tous tes gars de PDCI là, que les gars là, ils sont en train de vous mener en bateau. Parce que si Tidiane se présente avec ça là, non, la loi dit non. Tu le savais très bien. Nous, on ne voulait rien dire parce qu'on se dit quoi? On est dans l'opposition, donc on ne peut pas venir parler de tout ça là ici. Maintenant, comme tu trouves que les, comme on appelle, EIV et choses comme on appelle Awadon Melo ont été choisis, et dit toi, tu ne reconnais pas que eux ils sont allés déposer leur dossier comme toi tes dossiers, mais eux ils ont été choisis. Puisqu'ils sont avec Ouattara, ils ont été choisis. C'est ce que tu nous dis. Donc maintenant là, on va te dire ton vrai nom. Tu savais très bien ta situation, la situation dans laquelle tu étais. Tu avais une nationalité française sous les aisselles ici et tu brandissais l'autre nationalité. Tu n'as pas de conseil pour te dire que, écoute, oui, tu vas être à la tête du PDCI. Mais voilà. Dame Yapo n'a pas tort. Et tu ne peux pas dire que les autres ont été choisis. Pourquoi ce langage? Pourquoi ce mépris à leur égard? Et toi, tu te considères tellement quelqu'un qui peut gagner et qu'eux, ils ne sont rien. Tu ne décides pas pour les Ivoiriens, M. Thiam. Ce n'est pas toi qui décides pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont assez matures. C'est eux qui doivent décider, oui, cette personne-là, on voit que cette personne peut lutter pour nous. Mais il ne faut pas te croire assez grand. Il ne faut pas te croire assez... C'est-à-dire, il ne sait pas. Et tu vas dire que non, ils ont été choisis. Ouattara s'est choisi des opposants. Pourquoi? Pourquoi ce langage à leur égard? Pourquoi ce comportement? Tu ne connaissais pas ta situation? Tu ne la connaissais pas? Maître Blessy, là, lui ne pouvait pas te dire que, attends, on va analyser ton dossier. Si ton dossier passe ou bien s'il ne passe pas, on va l'analyser, on va trouver, avant que même les élections n'arrivent, tu auras déjà renoncé à ta candidature et donc tu peux être inscrit sur la liste électorale de façon régulière. Pourquoi il ne t'a pas dit ça? Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Mais comme c'est un royaume, tu es le petit-fils d'Oufoué, ils sont allés te chercher pour être à la tête du PDCI. Et donc, on a brûlé toutes les étapes. Donc, il ne faut pas venir te foutre des autres. Ils sont allés déposer leur dossier. Ou bien, si tu as aussi les preuves que, oui, ils ont été choisis, tu envoies les preuves, que voilà les preuves que j'ai contre eux. Ce pourquoi il dit qu'ils ont été choisis là, voici les preuves. Tu viens de dire. Mais un responsable ne peut pas aller ramasser des propos de rue pour venir
faire son opinion, pour construire son opinion autour de ce qu'il a ramassé dans les rues. Je dis, il y a des Ivoiriens qui vont vous suivre comme ça. Mais ce n'est pas tout le monde. On va réveiller, on va dire aux Ivoiriens, regarde, réveille-toi. Lui, là, il est en train de t'envoyer en bateau. On n'a pas voulu parler de ça parce que, bon, voilà. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas. On voit très bien. Ce n'est pas Simone qui a dit qu'il faut aller renoncer à ta nationalité à quelques mois des élections. Ce n'est pas Simone qui l'a dit. Toi qui cours, tu vas demander à quelqu'un que tu veux combattre, ou bien tu veux, je ne sais pas si tu allais prendre la tête du RADP. Peut-être c'est ça, c'est ce que tu ne nous dis pas. Peut-être c'est ce que tu ne veux pas nous dire. Que si tu ne veux pas être candidat, il faut me prendre comme le candidat du RADP. Tout le PDC, il va venir avec nous. C'est ce que tu ne nous dis pas, tu n'arrives pas à nous dire. Sinon, comment moi je peux aller demander à M. Ouattara, est-ce que tu vas être candidat? Et s'il me dit oui, je ne serai pas candidat. S'il dit non, je suis candidat. Est-ce que je vais compétir pour le parti de M. Ouattara? Est-ce que c'est pour être le candidat du RADP que je vais là-bas? Tu as reconnu que M. Ouattara a fait un beau travail. Mais la question est de savoir à quel moment tu avais demandé à M. Ouattara s'il allait être candidat. Vous voyez, il y a eu une incohérence dans tout ce que vous faites. Et vous trouvez que ce sont les autres là qui sont responsables de vos erreurs. Tu savais très bien que M. Ouattara, il était un président anticonstitutionnel. Troisième mandat là. Et c'est à lui, tu allais lui demander. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà tu as cautionné que M. Ouattara peut être candidat pour une seconde fois dans la nouvelle constitution. En allant lui demander s'il va être candidat. Si tu sais très bien que cette constitution ne lui permet pas, même si tu voulais être président du RADP, que cette constitution ne lui permet pas, tu ne lui demandes pas. Parce que tu sais que déjà, lui, la constitution ne lui permet pas. Donc, tu ne vas pas lui demander s'il va être candidat ou pas. Mais tu allais lui demander s'il va être candidat. Implicitement, tu te dis quoi? Oui, il peut faire un deuxième mandat. C'est ce que tu dis. Vous allez trahir, vous allez tromper les autres. Mais ce n'est pas nous autres. Ça, je vous le dis. Et la Côte d'Ivoire, on ne peut pas la construire dans le mensonge. On ne va pas construire la Côte d'Ivoire dans le mensonge. Voilà. Donc, je voulais répondre à toutes ces personnes-là. Ce n'est pas Simone. Simone n'est pour rien. Voilà. Tout le monde savait très bien que ce soit la CEI, rien n'allait. On allait déposer quand même les dossiers là-bas. Et elle a donné ses raisons. Elle dit clairement que c'est la première fois qu'on leur explique et elle a bien compris. Donc, félicitations, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est une compétition. Je ne sais pas comment vous définissez la compétition. Moi, je vais courir avec toi, on a attrapé tes pieds. Et puis, je vais m'arrêter. Il dit que laisse tes pieds, on va courir. Mais vous êtes comment même? Vous êtes comment? Je suis en train de faire, je vais faire une course avec toi. Et on a attrapé tes pieds. Au moment où tu voulais, on attrape ton pied. Et moi, ton adversaire là, je vais m'arrêter pour dire que pourquoi tu as attrapé son pied. Je vais courir, il va arriver là-bas. Parce que moi, je suis convaincu que si c'était vous, c'est la même chose que vous alliez faire. Non, ne cherchez pas des boucs émissaires. Et cette dame, elle mérite respect. À cette jeune fille, je lui dis, elle a encore, je lui souhaite l'âge de Simone pour qu'un jour, elle puisse se rappeler le commentaire que j'ai mis sous son post, sous sa vidéo là. Le commentaire que j'ai mis, que tu as encore des années devant toi. Ce que Simone, tu mets sa photo où elle a été arrêtée, où on tirait ses cheveux et où elle a été honnie à l'aéroport. Tu es content, les autres femmes viennent applaudir. Mais
sache que si ça ne t'arrive pas, ça va arriver à un de tes parents. Mais le jour où tu vas vouloir ouvrir ta bouche, je suis sûr que Dieu va sortir sa main. Ce commentaire-là, ça va la poursuivre durant toute sa vie. Voilà. Le nom Simone, le nom Gbagbo, elle n'a pas volé. Elle a construit, elle a participé à la construction de ce nom, Gbagbo. Et vous-même, vous le dites. Vous-même, là, vous le dites dans vos vidéos où vous tirez les balles dans les pieds, là. Vous le dites. Elle a construit le nom Gbagbo. Voilà. Donc, c'est le seul héritage qu'elle a. Ce n'est pas parce que le nom Gbagbo va lui apporter quelque chose, mais c'est le seul héritage qu'elle a. Donc, jeune fille, il faut le savoir. Vous qui allez partager la vidéo, je sais que ça va arriver chez elle, mais il faut qu'elle retienne ça. Elle a encore des années devant elle. Si ce n'est pas elle, sur elle, ça va tomber sur ses enfants. Ou les enfants de sa cousine, de ses parents. Et elle va voir comment ça fait mal de maltraiter une personne avec qui on a passé une trentaine d'années. Voilà. À Bobby, le commandant Bobby, dites-lui qu'il s'est tiré une balle dans les pieds en voulant descendre Simone. Parce qu'il a montré que sa vidéo qu'il a faite là, il a montré clairement que il présente Gbagbo, eux tous, ils présentent Gbagbo comme un tigre. Mais en réalité, ils sont en train de dire que Gbagbo est un tigre en papier. Parce qu'il le dit. Non, Simone, c'est elle qui a gros cœur. C'est Simone qui a empêché Gbagbo de signer, comment on appelle, sa démission. Tout ça. C'est elle qui a bloqué les gens. Donc, vous présentez Gbagbo comme quelqu'un qui est faible. Vous le présentez comme quelqu'un qui est faible. Et quand nous, on parle de ça, vous venez, ah, c'est de Gbagbo, tu parles comme ça. Alors que c'est ce que tu dis là, c'est ce que nous, on commente. Chers Ivoiriens, je voudrais m'arrêter là. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.